était une fois. Il était une fois un roi. Un roi qui adorait être roi. Il avait une grande maison, des gens pour le servir. La vie était belle. Le roi, chaque nuit, faisait un rêve et chaque matin, un conseiller lui donnait l'exacte signification de son rêve. La vie allait belle. Un matin, le roi s'est réveillé avec son rêve de la nuit. Et ce matin-là, il a repoussé son conseiller et il a appelé son messager. Il lui a dit d'aller dans son royaume et de dire que si une personne trouve son rêve de la nuit et que si cette personne peut lui en dire l'exacte signification, alors elle aura un sac rempli de pièces d'or. Mais si la réponse n'est pas bonne, le roi lui fera couper la tête. Aussitôt, le messager est parti dans tout le royaume, les grandes villes, les moyennes, les petites, les fermes, les hameaux, les cours, les places. Et il annonce que le roi fait un rêve, que celui qui trouvera le rêve du roi et lui en donnera l'exacte signification aura droit à un sac d'or. Mais si la personne n'est pas bonne, il aura la tête coupée. Dans ce village-là, l'homme qui entend le messager, il se dit qu'il va aller tenter sa chance. Ouais, il va aller à la ville du roi. Il va lui dire son rêve. Aussitôt, les voisins l'attrapent par le pan de chemise. Mais tu le connais, toi, le rêve du roi? Il a dit là, maintenant, non. Mais la route est longue pour aller à la ville du roi. J'irai en marchant comme ça, en tapant bien les pieds. Parce que ma mère, elle dit tout le temps, pieds tapés, tête secouée, bonnes idées. Et quand je serai devant le roi, le rêve, la signification, j'aurai un sac d'or, j'aurai plus de soucis. Oui, mais dis donc, si tu te trompes, si la réponse n'est pas bonne, alors dans ce cas-là, on me coupe la tête. Je n'aurai plus de soucis non plus. Alors il est parti. Traverse son village, passe le pont. Après le pont, il y a un grand champ. Au fond du champ, il y a une roulotte. Et sur le bord du champ, côté chemin, il y a une vieille tzigane qui cueille des herbes. Et lui, il passe à côté. Elle le laisse avancer et... Tu t'en vas chez le roi, toi? Tu le connais, le rêve du roi? Quand il a entendu ces mots, il a fait demi-tour, il s'est planté devant la vieille et lui a dit que si la réponse est bonne, il aura un sac d'or et plus de soucis. Sinon... Et puis t'as vu comme je marche? Je tape bien des pieds. Tête secouée, bonnes idées. La vie sera belle. La vieille tzigane, elle l'a écouté. Elle l'a regardé, elle lui a dit moi, je le connais, le rêve du roi. Et si toi, tu me promets de me donner la moitié de ce que te donnera le roi, alors je veux bien te le dire. Mais le gars, il a promis. Alors la vieille tzigane, elle lui a dit, en rêve, le roi, il a vu un loup. Tu lui diras, les hommes sont comme des loups, ils s'assemblent, se rassemblent en meute pour aller attaquer les plus faibles et les plus démunis. Allez, va, et ne m'oublie pas. Il est parti. Il est parti à la ville du roi. Il marche au soleil, il court, il se dépêche, il est sûr d'avoir la bonne réponse. Hoppa! Et quand il est arrivé à la ville du roi, les portes se sont ouvertes,
escalier, couloir, corridor, majesté. En rêve, vous avez vu un loup. Les hommes sont comme des loups. Ils s'assemblent, se rassemblent, il a tout dit. Toutes les paroles de la vieille tzigane. Le roi l'a écouté. Il a lancé la main derrière son dos, il a ressorti un sac rempli de pièces d'or. Tu parles juste. Et le gars a pris le sac d'or, il l'a posé contre son ventre, il referme sous les pans de sa veste et il rentre chez lui. Mais ne parler à personne, ne croiser personne, ne rencontrer personne. Il est arrivé. Et juste avant d'arriver à son village, il y a le pont. Et juste avant le pont, il y a le grand champ. Et quand il est arrivé là, exactement, il tourne la tête de l'autre côté, il veut pas voir si la vieille, elle le guette. Et il s'est mis à courir pour passer le pont. À courir pour traverser le village. Il est rentré chez lui, clic-clac, cric-crac, fric-frac, tout fermé. Il se jette sous le lit. Et là, enfin, ouvre la veste et plonge les mains dans le sac rempli de pièces d'or. Et compte et recompte et pense. Avec tout cet or-là, il pourrait avoir une belle maison, une grande maison pour lui tout seul, avec des petites fenêtres pour que personne ne voie chez lui, aux portes, des gros verrous, des grosses serrures pour que personne n'entre chez lui. Les matins suivants, il se promène. Il regarde les grandes maisons, les belles maisons, et dessine et trace. Et compte et recompte, dessine et trace, et compte et recompte. C'est un matin comme ça. Il a croisé un messager du roi. Il est là sur la place du village et il annonce que le roi fait un rêve. Que celui qui trouvera son rêve et son exacte signification aura droit à 2 sacs d'or. Mais si la réponse n'est pas bonne, notre gars, il a entendu la réfléchir. Aussitôt, il a traversé le village, il passe le pont. Après le pont, il y a le grand champ. Au fond, il y a la roulotte, alors il est allé taper. La vieille tzigane s'est mise sur le petit balcon. Et le roi fait un rêve. Je sais. Et moi, je te dirais bien le rêve du roi, mais faut que tu me fasses la promesse que cette fois, tu me donneras bien la moitié de ce que te donnera le roi. Tu passeras pas en courant. Alors il a promis. Il a promis 2 fois. Alors la vieille femme lui a dit, en rêve, le roi, il a vu un renard. Tu lui diras, les hommes sont comme les renards. Ils ne sont pas confiants, ils se surveillent, ils se méfient, ils se jalousent, ils se tentent des pièges. Elle a dit bien d'autres choses encore que seules les vieilles femmes peuvent dire. Allez! Et ne l'oublie pas. Il a repris la route de soleil. Yep! Il a couru jusqu'à la ville du roi. Hop! Escalier, couloir, corridor, majesté. En rêve, vous avez vu un renard. Les hommes sont comme les renards, majesté. Ils se surveillent, ils se jalousent, ils se font... Il a tout dit. Et le roi lui a donné 2 sacs d'or. Tu parles bien, tu parles juste. Et lui, il a mis les sacs d'or contre son ventre. Il a refermé sa veste. Il a repris les chemins creux, les chemins sombres. Ne voir personne, ne parler à personne. Rentre chez toi. Avant le village, il y a le pont. Avant le pont, le grand champ. Hey, quand il est arrivé là, exactement, tourne la tête de l'autre côté et veut pas voir si la vieille, elle le guette. Et il s'est mis à courir. Jusqu'à chez lui. Tout fermé à clé. Il se jette sous son lit. Ouvre la veste et se frotte avec les pièces d'or. Et compte et recompte. Il aura pour avoir sa maison.
Il pourra même avoir un beau parc avec des plantes et des arbres rares. Les matins suivants, il s'en va visiter les beaux parcs. Il trace et note, et compte et recompte. C'est un matin comme ça qu'il a croisé un messager du roi. Le roi fait un rêve, et celui qui trouvera et la signification aura droit à 3. Sinon, notre gars, il est passé chez lui. Il a pris un sac d'or. Il a dit, ce sera pour la vieille. Avec les 2 que j'aurai, 5, j'aurai à voir ma maison et mon beau parc. Passe le pont, frappe à la roulotte. À l'intérieur, elle lui dit, entre. Monte les 3 marches de l'escabeau de bois. Elle est assise derrière sa petite table, alors il pose le sac d'or sur la table, il le fait glisser entre ses mains et il lui dit, le roi a fait un rêve. Elle le regarde. Le roi en rêve, il a vu un agneau. Tu lui diras, un jour les hommes seront comme des agneaux. Il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de disputes. Il n'y aura plus de colère, il n'y aura plus de jalousie. La terre chantera comme un matin de printemps. Et elle dit bien d'autres mots que seules les vieilles femmes peuvent dire. Et elle repousse le sac d'or vers lui. Et toi, tu veux te faire une maison? Alors tu vas prendre l'or, le sac et tout l'or du roi. Et tu vas te faire ta maison. Avec de larges fenêtres, pour que le soleil entre chez toi. Aux portes, tu mettras ni serrure, ni verrou, pour qu'elles s'ouvrent toutes seules. Allez, va. Et lui, quand il reçoit le sac d'or, quand il reçoit sur son cœur ces mots-là, il la regarde. Il a des merci plein la bouche. Il a des merci plein la bouche et elle... Chut, arrête. Mais moi, je suis une vieille tzigane. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'un sac rempli de pièces d'or? C'est pour toi. Et c'est pas à moi qu'il faut dire merci. C'est au barodel, là. C'est lui qui m'a mis sur ton chemin. Moi, je suis qu'une vieille tzigane. Je n'ai besoin de rien. Allez, va. Il a pris l'or. Il est sorti avec des merci plein la bouche. Des merci plein la bouche. Il a couru à la ville du roi. Les portes se sont ouvertes. Escalier, couloir, majesté. En rêve, vous avez vu un agneau. Et il a répété exactement toutes les paroles d'espoir de la vieille tzigane. Et le roi lui a donné les 3 sacs d'or. Tu parles bien, tu parles juste, tu parles vrai. Et l'homme, cette fois, a pris les sacs d'or accrochés à chaque main. Il a pris le chemin du soleil pour rentrer chez lui. Chaque personne croisée, il a salué. Et quand il arrive à son village, juste avant le pont, où il y a le grand champ, alors là, il marche tout doucement. Elle tourne le visage avec des merci encore plein la bouche. Elle est partie. Plus personne. Il est rentré chez lui. Il a pris les pièces d'or. Il a acheté ce champ-là. Et là, il a fait construire sa maison. Avec de larges fenêtres. Et le soleil entre chez lui. Aux portes, il a mis ni serrure ni verrou. Elles s'ouvrent toutes seules. Et quand il y a un perdu ou un affamé qui passe par là, quand ils ont besoin de réconfort ou de manger, alors ils entrent. Il nourrit, il écoute, il réconforte. Et quand quelques jours plus tard, ils repartent,
Ils ont des merci plein la bouche. Ils ont des merci plein la bouche. Et lui, chut, arrête avec ton merci. C'est pas à moi qu'il faut dire merci. Moi, je suis qu'un pauvre gars sur ton chemin. C'est pas à moi, c'est à lui là-haut. Et puis, à une vieille tzigane qui, un jour, m'a ouvert le cœur. Mais moi, je suis qu'un pauvre gars.